On raconte que derrière le sourire éclatant de Neymar Jr. Se cache une vérité plus sombre que personne n'ose avouer. L'un des footballeurs les plus talentueux et médiatisés de sa génération, un enfant prodige du Brésil, a connu des moments de gloire insensés, mais aussi des abîmes personnels qui pourraient briser n'importe quel homme. Peu de gens savent à quel point son passage au Paris Saint-Germain, censé être l'apogée de sa carrière, a été marqué par des blessures répétitives, des scandales médiatiques et des tensions internes si intenses qu'elles auraient pu anéantir son image publique. Imaginez, un transfert record de 222 millions d'euros, le monde entier braqué sur lui, des attentes presque inhumaines. Pourtant, derrière les projecteurs, Neymar a souffert d'un isolement cruel, d'une pression écrasante et de décisions controversées qui ont fait de lui l'un des sportifs les plus aimés et détestés à la fois. On murmure que certaines blessures n'étaient pas que physiques, mais liées à des conflits internes avec des dirigeants et des coéquipiers, ou encore à des moments d'abandon total de soi. Qu'est-il vraiment arrivé au prince du Brésil? Comment ce jeune garçon de Santos, qui rêvait seulement de jouer au ballon pieds nus dans la rue, s'est-il retrouvé au cœur de l'un des plus grands tourbillons médiatiques de l'histoire du football moderne? Et surtout, quelle vérité cachée se dissimule derrière les larmes de Neymar? Ces larmes qu'il ne montre presque jamais? Neymar da Silva Santos Jr., né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, au Brésil, n'est pas qu'un simple footballeur. Il est une icône culturelle, un symbole de rêve et de controverse. Formé au Santos FC, le club qui a donné naissance à Pelé, il a rapidement émergé comme la nouvelle étoile du football brésilien, portant sur ses épaules l'espoir d'un pays passionné, avide de retrouver la gloire mondiale. Sa technique exceptionnelle, son jeu spectaculaire et son charisme ont fait de lui un phénomène planétaire, au point qu'à seulement 21 ans, il était déjà considéré comme l'héritier naturel de la couronne de Messi et Cristiano Ronaldo. Mais derrière l'aura de prodige, Neymar est un homme qui a souvent été à la croisée des chemins entre talent pur et drame personnel. Son transfert historique en 2017 du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, pour un montant record de 222 millions d'euros, n'a pas seulement bouleversé l'économie du football. Il a déclenché une avalanche de critiques, d'attentes démesurées et de polémiques. Paris l'a accueilli comme un roi, mais ce trône doré s'est rapidement transformé en piège. Au PSG, Neymar a vécu une relation complexe avec le club, entre moments d'euphorie comme la remontada de 2017, symbole de sa détermination et période d'isolement, marquée par des blessures récurrentes, des accusations de diva, des tensions avec certains coéquipiers, notamment Edinson Cavani et même Kylian Mbappé, ainsi qu'un éloignement progressif d'une partie des supporters. Beaucoup ont parlé d'un joueur fragile mentalement, d'un homme prisonnier de sa propre image, incapable de répondre à l'exigence absolue d'un club qui voulait devenir le meilleur du monde. La carrière de Neymar au PSG est un miroir de ces paradoxes, des gestes magiques sur le terrain, mais aussi des blessures aux moments cruciaux, des rumeurs de fêtes excessives, des accusations d'indiscipline et des épisodes controversés comme ses velléités de retour au FC Barcelone, qui ont creusé un fossé avec les fans parisiens. Certains disent que le PSG a brisé Neymar, que la lumière de Paris était trop crue pour lui. D'autres affirment qu'il a lui-même saboté son héritage en ne sachant pas rester concentré sur le jeu. Cependant, il serait injuste de réduire Neymar à ses scandales ou à ses blessures. Le Brésilien a offert au PSG certains de ses plus beaux moments européens, notamment un parcours héroïque en Ligue des Champions en 2020, où il a porté l'équipe jusqu'à la finale. Sur le plan technique, il reste l'un des joueurs les plus brillants de sa génération, capable d'inventer l'impossible en une fraction de seconde. Mais au-delà du terrain, qui est réellement Neymar? Est-il ce jeune homme fragile, trop vite propulsé au rang de star mondiale, ou un compétiteur acharné mal compris? Est-il l'idole d'un Brésil en quête de sauveur ou le symbole d'une génération obsédée par l'image et la célébrité? Ces questions sont au cœur de la controverse qui entoure sa carrière et de l'histoire fascinante que nous allons explorer. Neymar Jr. a grandi dans les rues de Praia Grande, une banlieue modeste de São Paulo, où le football était bien plus qu'un jeu, c'était une porte de sortie. À seulement 13 ans, il rejoint le centre de formation du Santos FC, un club qui portait en lui l'ombre légendaire de Pelé. Très vite, Neymar s'impose comme un phénomène, mêlant vitesse, dribble dévastateur et une aisance technique rarement vue. À 17 ans, il fait ses débuts professionnels et devient la coqueluche du Brésil. Les médias, déjà, parlent de lui comme d'un futur ballon d'or. L'ascension de Neymar est fulgurante. En 2013, il signe au FC Barcelone, rejoignant Lionel Messi et Luis Suarez pour former la célèbre MSN, une attaque redoutable qui marquera l'histoire. Ensemble, ils remportent la Ligue des Champions en 2015. Neymar est alors au sommet, adulé par les fans, respecté par ses pairs. Mais dans l'ombre de Messi, il nourrit un désir de devenir le numéro 1, le leader incontesté d'un projet qui porterait son nom. Ce désir le pousse à un choix radical. En 2017, le monde du football est secoué par une nouvelle historique.
Neymar quitte Barcelone pour Paris Saint-Germain, dans le transfert le plus cher de tous les temps, 222 millions d'euros. C'est un coup de tonnerre, une annonce qui bouleverse le marché et qui fait de lui la superstar absolue. Mais derrière ce choix se cache une quête personnelle. Être enfin le centre du jeu, le visage d'un club, et prouver qu'il peut remporter la Ligue des Champions en étant le leader. Au début, tout semble parfait. Neymar impressionne par son talent et ses performances. Mais très vite, les premières fissures apparaissent. En 2018, il se blesse gravement au pied, ratant les moments clés de la saison. Cette blessure sera la première d'une longue série, souvent survenue à des périodes critiques, comme avant les matchs décisifs en Ligue des Champions. Les critiques commencent à fuser. Certains l'accusent de privilégier son image, ses fêtes, ses voyages, plutôt que le terrain. En coulisses, les tensions se multiplient. La rivalité avec Edinson Cavani sur les tirs de pénalty devient publique, alimentée par les médias. L'arrivée de Kylian Mbappé, jeune prodige français, vient ajouter de la complexité. Neymar doit partager la lumière, ce qu'il supporte difficilement. On évoque des conflits internes, des discussions houleuses avec les dirigeants et des tentatives de départ précipitées vers Barcelone dès 2019. Le point culminant de cette chute progressive survient lors de la saison 2020 à 2021. Malgré un parcours exceptionnel en Ligue des Champions en 2020, Neymar est critiqué pour son absence de régularité et ses blessures à répétition. Les supporters du PSG, fatigués de ses allers-retours au Brésil pour le carnaval, l'accusent de ne pas donner tout ce qu'il pourrait au club. Certains ultras vont jusqu'à déployer des banderoles hostiles contre lui. Pourtant, Neymar reste ce joueur capable de renverser un match en un éclair, un artiste du ballon que l'on adore détester. Il incarne cette contradiction permanente, le génie et la fragilité, la gloire et le scandale. Ses détracteurs disent qu'il n'a jamais atteint le niveau attendu, mais ses fans rappellent qu'il reste l'un des rares à pouvoir transformer un match en spectacle. Aujourd'hui, l'histoire de Neymar au PSG semble être celle d'un rêve inachevé, d'un potentiel immense qui s'est heurté à des blessures, à la pression médiatique et à ses propres démons. Mais cette chute, ou ce ralentissement, n'est-elle pas en réalité le prélude à une nouvelle renaissance? Derrière les dribbles étincelants et les célébrations joyeuses, Neymar Junior cache une douleur bien plus profonde que celle de ses blessures physiques. Peu de gens savent qu'à plusieurs reprises, il a été au bord de l'effondrement psychologique. Dans une interview donnée à la presse brésilienne, il a avoué avoir traversé des moments où il ne voulait plus jouer au football, écrasé par la pression des attentes et par les critiques incessantes. « Je ne savais plus qui j'étais en dehors du terrain », a-t-il confié, laissant entrevoir la fragilité d'un homme pris au piège de sa propre gloire. Les années au PSG n'ont fait qu'intensifier cette spirale. Blessé à répétition, souvent au moment crucial de la saison notamment avant les huitièmes ou quarts de finale de la Ligue des Champions, Neymar a été accusé d'être en carton, un joueur incapable de porter une équipe jusqu'au sommet. Derrière ces critiques, il y avait des rumeurs plus sombres, soirées excessives, tensions avec le staff médical, conflits avec les dirigeants. Certains anciens coéquipiers ont laissé entendre qu'il y avait un fossé entre Neymar et le vestiaire, aggravé par son statut de star intouchable. Mais l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie privée a eu lieu en 2019, lorsque Neymar a été accusé d'agression sexuelle par une mannequin brésilienne. Bien que cette affaire ait été classée sans suite et qu'il ait toujours clamé son innocence, l'image du joueur en a été profondément écornée. Les médias se sont rués sur cette histoire, exposant au grand jour les détails les plus intimes de sa vie. Pour Neymar, ce fut un choc terrible. C'est le moment le plus triste de ma carrière, a-t-il déclaré. Il était au bord du gouffre, prêt à quitter le football. Dans le vestiaire du PSG, les choses ne sont pas plus simples. On raconte que sa relation avec Kylian Mbappé, d'abord fraternelle, s'est détériorée au fil des saisons, surtout après la prolongation record de Mbappé en 2022. Neymar se serait senti mis à l'écart, relégué au rang de star secondaire, une situation insupportable pour celui qui avait quitté Barcelone pour être numéro 1. Les rumeurs de départ se sont intensifiées, et les supporters parisiens, fatigués de ses absences, l'ont parfois hué lors des matchs au Parc des Princes. Malgré cela, Neymar reste un joueur qui vit pour le ballon. Derrière les polémiques, il y a un homme qui, chaque fois qu'il entre sur le terrain, cherche à retrouver ce bonheur pur qu'il avait enfant, pieds nus sur les plages du Brésil. Mais peut-être est-ce là sa plus grande tragédie. Être prisonnier d'un rêve qui ne lui appartient plus, un rêve façonné par les sponsors, les médias et les attentes d'un monde entier. Les médias, eux, se déchaînent. Chaque geste, chaque soirée, chaque mot de Neymar est disséqué, amplifié, parfois déformé. Le joueur a fini par se refermer sur lui-même, ne donnant que de rares interviews, préférant s'exprimer sur les réseaux sociaux. Pourtant, même là, il reste la cible de critiques violentes. Neymar est devenu le symbole de cette génération d'athlètes hypermédiatisés, adulés et détestés en même temps.
Mais que se passe-t-il réellement derrière les sourires publicitaires et les dribbles de génie? Certains proches parlent d'un homme profondément seul, qui se réfugie dans les jeux vidéo et les fêtes pour fuir la pression. D'autres affirment qu'il n'a jamais digéré l'étiquette de « joueur fragile » qu'on lui colle depuis ses blessures. Ce qui est sûr, c'est que Neymar n'est plus ce jeune prodige insouciant. Il est aujourd'hui un survivant, marqué par les coups durs, mais toujours debout. Parler de Neymar Junior. C'est comme évoquer un diamant brut aux multiples facettes. À la fois génie et source inépuisable de controverses, il divise plus qu'il ne rassemble. Notre chaîne, Révélation célèbre, ne peut ignorer l'impact colossal qu'il a eu sur le football moderne, ni les zones d'ombre qui continuent de planer autour de lui. D'un côté, il incarne le rêve brésilien. Un enfant issu de la rue qui, par son talent, a conquis les plus grands stades du monde et fait vibrer des millions de fans. De l'autre, il représente les excès de la célébrité. Blessures à répétition, rumeurs de fêtes interminables, conflits internes et choix de carrière parfois jugés incompréhensibles. Il serait injuste de réduire Neymar à ces polémiques. Ses dribbles, sa créativité et sa capacité à transformer un match font de lui un artiste du ballon rond. Combien de joueurs, aujourd'hui, peuvent enflammer un stade par un seul geste? Même ses plus farouches critiques reconnaissent qu'il possède un talent rare, presque instinctif, que l'on ne voit qu'une fois par génération. Cependant, ce talent a souvent été éclipsé par son image publique, l'enfant gâté du football, parfois trop fragile pour les grandes batailles. Il faut aussi parler de sa relation avec les supporters. Au PSG, elle a été un véritable ascenseur émotionnel. Accueilli en héros en 2017, il est devenu un symbole d'espoir, celui qui devait offrir au club sa première Ligue des Champions. Mais les blessures et les rumeurs de départ ont terni cette image, jusqu'à ce qu'une partie des fans le considère comme un poids plutôt qu'un atout. Pourtant, chaque fois qu'il retrouve son niveau de jeu, le Parc des Princes se lève pour applaudir sa magie. Neymar, c'est un paradoxe vivant, aimé et détesté, adulé et critiqué, parfois dans un même souffle. Quant à sa vie privée, elle a souvent été sous les projecteurs de manière toxique. Les accusations d'agression, bien que classées sans suite, ont laissé des traces indélébiles. Ses relations médiatisées, ses voyages et ses choix de vie font de lui une cible constante pour la presse à scandale. Mais derrière tout cela, il y a un homme qui, à seulement 31 ans, porte déjà le poids d'une carrière qui semble avoir connu tous les extrêmes. Et vous, que pensez-vous de Neymar? Le voyez-vous comme un artiste incompris, victime de la pression médiatique, ou comme un joueur qui n'a pas su honorer pleinement son immense talent? A-t-il échoué au PSG ou a-t-il simplement été pris dans un projet trop grand pour un seul homme? Ces questions, nous les posons à vous, notre audience. Parce qu'au fond, l'histoire de Neymar est celle de nos attentes, de nos rêves et de nos désillusions face aux héros modernes. Il y a, dans l'histoire de Neymar Junior. Un parfum de mélancolie qui ne s'efface jamais. Peut-être parce qu'il incarne, mieux que quiconque, cette frontière fragile entre le rêve et la réalité. Sur le terrain, il a souvent été un magicien, capable de nous rappeler pourquoi nous aimons tant le football. Pour ses gestes imprévisibles, ses dribbles qui défient la logique et cette joie pure, presque enfantine, qu'il exprime après chaque but. Mais en dehors des stades, Neymar est resté une énigme, un homme dont la lumière brille si fort qu'elle révèle aussi ses ombres. Le temps passe, et avec lui, la légende de Neymar se transforme. On se souviendra toujours de ce garçon qui, à 19 ans, dansait après avoir marqué pour Santos, de ce jeune homme qui a offert au Brésil l'or olympique en 2016, ou de cette star qui, avec Messi et Suarez, a fait vibrer le Camp Nou comme jamais. On se souviendra aussi des larmes, des blessures, de ces soirs où il a quitté le terrain, le visage baissé, sous les huées ou dans un silence pesant. Aujourd'hui, Neymar ne se définit plus seulement par ses buts ou ses dribbles. Il est devenu un symbole d'une époque où les sportifs sont autant des icônes que des cibles, où le succès se paie par une exposition incessante et parfois cruelle. Son histoire n'est pas celle d'un simple joueur, mais d'un homme qui a dû apprendre à vivre sous le regard du monde entier. Certains diront qu'il n'a pas accompli tout ce qu'on attendait de lui. D'autres répondront que Neymar a déjà laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du football moderne, que son style unique et sa passion resteront gravés dans nos mémoires. Une chose est sûre, l'histoire de Neymar n'est pas terminée. Elle continue, comme un roman inachevé, où chaque chapitre nous surprend encore. Il y a des histoires qui ne devraient jamais être racontées, des secrets qui devraient rester dans l'ombre. Mais maintenant, vous savez ce que Neymar représente vraiment. Un rêve, un drame, un mythe vivant. Et qu'on l'aime ou qu'on le critique, son héritage est là, suspendu entre la gloire et la tragédie, prêt à défier le temps.